Dès qu'on parle du ministère, on pense automatiquement à la spiritualité. On ne peut pas parler du ministère sans la spiritualité. Dès qu'on parle du ministère, c'est la spiritualité. Maintenant, si nous, en tant que ministres de Dieu, nous n'avons pas la capacité de comprendre que même si nous parlons de la spiritualité, il faut connaître la Bible, il faut avoir des formations qui nous permettent de nous qualifier. Vous savez, dans la Bible, il y a des prophètes mineurs et des prophètes majeurs. Donc, ceux qui ont la connaissance seront toujours plus forts. Amen. Ils seront toujours plus pointus, plus outillés, et leurs églises vont se développer. Les gens qui nous écoutent ne sont pas des idiots. Hein. Vous le savez très bien. Donc, ils ont besoin aussi d'avoir des pasteurs, des femmes pasteurs, des hommes pasteurs qui sont outillés, qui sont formés, qui sont pointus. Et c'est une des choses que nous allons trouver dans le fondement du relèvement de la saine doctrine. Alors, en sigle RFSD, il y a des passages importants sur le point de la Bible qui va permettre que je puisse vous parler du relèvement de la saine doctrine. Je pense que le prophète a déjà lu. Vous avez déjà lu ce dépliant? Vous leur avez expliqué? Ils ont ça? Ah d'accord, ok. Alors, on va parler du relèvement de la saine doctrine. Ça serait bien quand même que vous le leur distribuiez parce que quand je vais lire, eux aussi, ils vont suivre. Avant que je n'explique et que je passe à des passages bibliques, ce sont les dépliants qui schématisent un petit peu la vision. Au travers de ces dépliants, vous allez comprendre la vision, vous allez comprendre qui nous sommes, le but et les objectifs, la mission, les projets, nos ressources et les avantages. Tout est écrit là noir et blanc. Je pense que nous sommes tous ici des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que nous pouvons prier? Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga. Je te prie maintenant de prendre autorité de cet endroit et de permettre que je communique à tes serviteurs et à tes servantes la pensée de Dieu ce matin au sujet, Père éternel, Papa, de notre plateforme. Nous voulons te dire des actions de grâce et te bénir maintenant. Prends le contrôle de toutes choses, glorifie-toi dans ces instants et manifeste ton amour. Utilise ma bouche, Père éternel, Papa, pour être ce qui convient, Père éternel, Papa, pour l'explication de cette plateforme. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Saint-Esprit, accompagne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien, alors, dans ce dépliant, nous commençons par expliquer ce que c'est un relèveur. Un relèveur pour la cause de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc, nous sommes là en train d'aider tous les serviteurs de Dieu qui se sont égarés, qui se sont stagnés, qui n'ont pas pu aller loin à cause des problèmes liés aux obstacles qu'ils ont rencontrés. Chaque serviteur de Dieu a son histoire avec Dieu. Chaque serviteur de Dieu vient d'une famille. Chaque serviteur de Dieu vient d'une origine. Et quelquefois, les origines que nous avons eues au commencement, de par notre naissance et de par la famille dans laquelle nous sommes venus, et les obstacles que nous avons rencontrés aussi, quelquefois dans le chemin de l'évangile, peut emmener quelqu'un à rétrograder. Nous, en tant que relèveurs, nous venons pour prendre la main à ceux qui sont certainement fatigués, émotionnellement détruits par les problèmes de la vie, parce que même quand on est un serviteur de Dieu, vous savez très bien, on rencontre des difficultés énormes. Et ces difficultés-là, si nous n'avons personne pour nous aider, ça peut nous freiner, ça peut arrêter aussi la motivation de l'œuvre. Mais nous savons que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alors en tant que relèveurs, nous venons ici pour dire aux serviteurs et aux servants de Dieu, c'est possible de se relever de notre chute, c'est possible de se redresser, c'est possible de continuer la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors être relèveur, c'est travailler dans la vérité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Nous avons besoin d'atteindre le sommet de la vérité pour que nous puissions devenir libres et aller là où les attentes du Seigneur sont élevées. Alors être un relèveur, c'est travailler dans la vérité et préserver la sanctification pour
laquelle nous sommes appelés à servir notre Dieu. C'est mettre une barrière pour éviter que les âmes sauvées partent en enfer. C'est notre motivation, c'est notre dilemme, c'est notre charge, c'est le fardeau que nous avons dans cette plateforme-là. Qui sommes-nous en tant que membres du relèvement du fondement de la saine doctrine? Le relèvement du fondement de la saine doctrine est un groupement de serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes ensemble pour le relèvement des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous sommes aussi des leaders. Nous ne sommes pas seulement des releveurs en tant que tels, mais nous sommes des hommes et des femmes responsables qui ont des visions et qui ont la capacité d'emmener les autres aussi loin que possible dans le mouvement du réveil. Nous sommes des leaders à tout point de vue, des leaders engagés, des leaders qui connaissent la parole de Dieu, des leaders qui sont amenés à faire quelque chose de précieux dans l'œuvre du royaume de Dieu. Les leaders de leurs propres églises et ministères unis sous la direction de l'évêque général Mavinga. Donc nous comprenons ici que le prophète Awambi, il est visionnaire de son église. Et quand nous arrivons en tant que releveurs, ce n'est pas pour prendre la vision du révérend prophète Awambi. C'est simplement l'aider à aller plus loin. C'est simplement l'aider à être ensemble dans la doctrine de Dieu. Et je vous assure, et vous pouvez être dans la paix, parce que derrière cette vision, il n'y a rien. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la vérité de l'évangile. Et ça, ma vision, on a été na sima, papa sabino bomo papa papa mokebo signé na sima, ezate, ezaka makambo nzambe, bombangate, ngamoko naza militante et fervente, ya makambo etali, saine doctrine nzambe. Alléluia. Donc vous kanisa teka na sima, wana bakolo banabino oti, il faut qu'on compte d'abord adhérer na makambo boye, parce que mokini c'est baby, makambo tozo mona pe na mokini pe mingi. Donc, premièrement, Nasima, il y a révérend Mavinga, Naza Mutumoko, Nalutaka Mingipo, Namakabo, Bosolo, Yanzambe. Amen. Donc, Naninga Kinaloba. Donc, Batouana, Bazala Kacha relèvement, Bazaba leader, Bazaba serviteur Yanzambe. Osa serviteur Yanzambe, même si Osa na vision à Kotongo Église, mais Osa Yanzambe, na Kacha vision à moto. Osa na peine à droit, il y a beaucoup dans la Katika plateforme. Alléluia. Parce que nous disons que nous surtout, nous avons une mission de l'église, de bâtir l'église. Alléluia. Mais après, nous avons surtout Amen. Donc, j'étais en train de dire, Batouana Bazaba releveur, serviteur, Wana Bazaba visionnaire de l'église Zabango, ministre Yanzambe. Les ministres qui sont unis sous la direction de l'évêque général Manassé Mavinga, visionnaire et promoteur de l'initiative sur le combat des fausses doctrines. C'est quelqu'un qui a reçu vraiment le fardeau de la part du Seigneur. Et ça là qui fardeau naïe depuis Kala. Et si que le fardeau on a commission à vision mon aîné, et c'est cette vision que nous sommes en train de défendre. Pourquoi moi je suis rentré dedans? Parce que j'ai vu que les valeurs qu'on était en train de défendre dans la plateforme du relèvement du fondement de la saine doctrine est en train de répondre aux critères qui sont les miens. Namoni que ezalaki malamu ba valeur wana baza défendre relèvement du fondement de la saine doctrine, eza ba valeur wana ekokani na ba oyinga na kanisa kapona makambo nzambe. Kosunga bato, koloba makambo vérité, kozala na kati ya sanctification, kobanga nzambe, kosunga baninga et kotonda maboko na bato wana bazokoka kokende musika na katikati ya vision na bango te. But ya relèvement du fondement de la saine doctrine des amis. Relever les défis et la pente sur les fausses doctrines semées par les acolytes du diable. Oui, mais que si kabana na nzambe bazalaka diable pe azalaka na kati pote atundisa basali ya nzambe pote amema pagai na katikati ya vie ya basali ya nzambe a garder bango na katikati ya condamnation na katikati ya misala ya mabe. C'est pour cette raison qu'il dit que le diable, malheur à la terre, parce que le diable est en train de descendre sur la terre animé d'une grande colère. Pourquoi le diable a la grande colère? Parce que la position que le Seigneur nous a donnée en Christ, c'est une position élevée, une position de dignité, une position de délivrance et une position de noblesse.
Ah ouais, relever le défi et la ponte sur les fausses doctrines semées par les acolytes du diable à travers les anti-valeurs des saintes écritures. Makambo nyonso to alokuta wana bazoloba na kati ya Bible te biso tokotelemela yango. Oyo nyonso to wana bakomi na kati ya Bible te wana Nzambe apekisi biso kosala wana oyo biso tokotelemela tokoloba na bato Nzambe alobi boye makomi elobi boye. Donc biso tozokangama na relèvement de la sainte doctrine parce que tolingi totanga kosolo solo oyo nyonso to ekomami na kati ya Bible ni oyo biso tokodéfendre comme valeur. Que les erreurs, les semeurs, les élus de Dieu appelés pour la bonne nouvelle du royaume des cieux et la vérité soient sages. Au travers de cette plateforme, le Seigneur veut non simplement que Bengami Nzambe, Batouana Bazana Semence Nzambe, Batouana Babenaka Bazeli Nzambe, Babungate, Bate Yabo Solo Solo, Bazala na Boanya, Bazala Soro, Bazala Mayele. Ils doivent veiller de manière à ce que Mokoloye soit bozonga soit biso tous à la bâtiment côté tous à la musique et évangile en Zambé. Après avoir prêché l'évangile tous à la bâtiment bakokangama na kati kati ya maloba en Zambé. Et nous comme sous tokoloba na kati kati ya but ya relèvement de la sainte doctrine et ça développement il y a ma connaissance et compétence. Donc le lenge biso toza na kati ya plateforme na biso toko sala ma formation à serviteur ya Nzambe pote bakoma batu moko ya makasi et basala na Nzambe le lenge esengeni. Servir Dieu sans la connaissance, car la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Et ça va nous dire en tant que serviteur de Dieu, nous devons nous appliquer à la connaissance, à la fermeté de l'évangile et à la connaissance. Donc, notre connaissance, notre élévation sera toujours proportionnelle à notre connaissance. Ce qui est makawebele et qu'on permette yo au mata na makawebele na kachavi. Mais si tu connais moins les choses de la parole de Dieu, tu n'auras pas accès à ta délivrance, tu n'auras pas accès à ton élévation. L'élévation aussi